Bien, pour cette première partie de TELAD relatif au transistor, vous allez être connecté sur une fenêtre qui vous présente le module 3Os de LabVIEW et du système Elvis, de ce kit Elvis. Et là, c'est donc un module qui permet de tracer les caractéristiques d'un transistor. Alors, vous avez un transistor NPN comme c'est indiqué ici. Et cette interface vous permet d'avoir automatiquement la mesure du courant collecteur par rapport à VCE, paramétré avec le courant de base. Alors, on vous demande d'adopter les réglages qui sont indiqués ici. Ça veut dire que VCE, au fait, c'est la tension au niveau du collecteur. Elle va démarrer de 0, elle va aller jusqu'à 9 volts avec des pas de 1 volt. Ça, c'est le courant limite, 40 mA, mais on va être nettement au-dessous de cela. Et puis, pour le courant de base, on va partir avec 1 microampère. On va faire des pas de 5 microampères. Et on va au total tracer 4 courbes. Donc, un réseau de 4 courbes paramétrées en IB. Et là, vous avez un curseur que j'ai sélectionné, que vous voyez là. Il va se placer... Vous pouvez le placer sur les différentes courbes en fonction du paramètre courant de base. Donc ça, c'est IB égale 1 microampère. Les autres vont être 6, donc par dessous de 5, 11 et 16. Et ça nous permet à ce moment-là de faire des mesures sur la courbe. Alors, pour démarrer la manip, il suffit de cliquer sur Run et vous avez un indicateur en bas qui vous montre un peu l'évolution des mesures. Les mesures sont un peu lentes, donc il faut être patient pour arriver au bout des 4 courbes qui vont se dessiner. Donc là, on voit la progression. Et puis, vous allez voir, donc, on commence par un courant très faible et petit à petit, on va voir apparaître les différentes courbes. Ce qui se fait, c'est à chaque fois, on augmente VC de l'incrément désiré et on mesure le IC. Alors, vous voyez là, le premier réseau qui apparaît à 1 volt. Donc, on était à 0. Puis à 1 volt, voilà ce qu'on a pour les 4 courbes. Là, maintenant, c'est 2 volts. Les mesures sont en progression. On continue à voir. Alors, je peux, donc avec mon curseur que j'ai ici, je peux le déplacer, par exemple, sur ma première courbe. Ça, c'est le IB égale 1 microampère. Alors, ça mesure seulement au niveau des points de mesure. Donc, je ne peux pas me placer sur les points intermédiaires ici. Je peux me déplacer sur la courbe suivante. Alors, vous voyez, ça change de couleur. Je suis sur la courbe rouge. Et mon curseur m'indique la tension que j'ai ici et le courant correspondant. Donc, c'est 1 volt et 1,44 milliampères. Je peux les déplacer un peu. C'est toujours sur des points de mesure, donc c'est des tensions fixes à des sauts de 1 volt. Là, je suis sur 3 volts à 48 milliampères. Donc pour les deux premières courbes, le courant IC a l'air d'être assez constant. Sur les autres, il fluctue un tout petit peu, mais on a un peu l'allure de la caractéristique qu'on voit un peu sur les catalogues. Peut-être sur cette troisième courbe, je vais aller. On peut voir une variation un peu de ce courant-là. Ici, il est 2,63. Si je le déplace ici, je vais avoir 2,78. Sur le quatrième, pour qu'on voit mieux. Donc là, ça va mieux. Alors là, c'est un peu plus variable. Alors, donc, quand on atteint les 9 volts, bah, ça s'arrête et vous voyez l'indicateur ici qui a disparu. Donc, vous pouvez éliminer le curseur, on va le supprimer pour avoir une courbe propre comme ça. Et vous pouvez donc à ce moment-là prendre une copie d'écran sur laquelle vous allez travailler pour répondre à la suite des questions. Alors, n'oubliez pas d'arrêter le système et puis de prendre votre
copie d'écran sur laquelle vous allez répondre aux questions. Alors les questions, ça consiste à partir du schéma où on utilise ce transistor, de superposer sur ce graphique la droite de charge et puis de positionner le point de fonctionnement relatif au circuit qu'on vous a donné.